Le marché Pokémon est en pleine explosion et vous l'avez peut-être raté. Aujourd'hui, on est dans notre boutique Sylph TCG, dans nos locaux, en compagnie de Elias. Ça va, tu vas bien? Ça va, tranquillement, et toi? Ouais, ça va, ça va. Là, je suis pressé de parler du sujet là aujourd'hui là. Ah, le Parce que je sujet. trouve ça vachement intéressant. On connaît un grand tournant, je Ouais. trouve, sur Pokémon. J'ai jamais vécu ça en 5 ans, à ce point-là. C'est juste dingue. Mais avant tout ça, les gars, j'ai une grosse annonce à vous faire. On a balancé les précommandes ME4 avec le magnifique Amphinobi, les gars. KO Ascendant est disponible sur la boutique actuellement et on vous a fait bénéficier du prix précommande actuellement. Donc là, vous allez sur le site. On est à moins de 6 € le booster pour la display, franchement imbattable. N'hésitez pas à aller checker. Donc, c'est les prix précommande. Le jour de la sortie et un peu avant, ça redeviendra les prix normaux. Donc, si vous voulez profiter des prix précommande, n'hésitez pas. Il y a aussi les ETP disponibles, bien sûr. Et on a aussi les tripacks. D'ailleurs, je vous afficherai le gagnant là de l'ETB, comme on vous avait promis, ME3. Donc, avec le petit code Zigard là, voilà. Donc, merci de manière générale pour vos achats, pour votre soutien, vos likes, etc. Ça fait extrêmement plaisir. C'est grâce à vous aussi que cette boutique vit. Et aussi, par la même occasion, donc le gagnant du tripack ME3. Et on vous fera gagner un tripack ME4 dans cette vidéo. Donc voilà, comme d'hab, petit commentaire, les gars, petit abonnement, ça fait plaisir. N'hésitez pas à aller nous suivre sur nos réseaux. Et puis, on peut commencer ça tranquillement. N'hésitez pas à faire un tour sur la boutique pour les protections, comme d'hab. Comme ça, vous recevez directement votre OTB Amphinobi dans votre protection. Si vous la prenez avec, comme ça, c'est magnifique. Petite protection à 4 balles, les gars. Phoenix Shield, vraiment pas mal du tout. Vous voyez, il y a le petit ETB V10 là, les protéger avec ça. Impeccable. Franchement, Attention, disclaimer, pour les protections de display de bundle, ça a changé pour le nouveau Ok. format. Pour les 2.5, pour la display 2.5, le format a changé. Donc Ah les ouais protections qui sont actuellement sur le site pour les displays de bundle ne sont plus bonnes, donc finalement ne sont pas adaptées. Donc si c'est pour d'anciennes displays de bundle, il n'y a pas de souci, prenez. Mais pour 2.5, Sérieux faites attention, ouais, ça a changé. Ouais. pour les rigides ou enfin Les deux. les deux. Tu ne peux pas rentrer. Ah Tu feras le test tout à l'heure. Oh, ils tu peux. sont relous. Oh, Ouais. ils ont changé le format. Ils ont Oh, changé les le format, relous. donc, voilà, je vous le dis, j'y pense comme ça. Ah, d'ailleurs, qu'il y ait pas d'erreur. tu me fais penser aussi. Les gars, on a Naruto Mythos qui est dispo. Et chose Oui. incroyable, là où vous en voyez un peu partout sur les boutiques, mais c'est de l'édition 2. Nous, on a de l'édition 1, les gars. Donc, on a reçu notre édition 1 un peu en retard, mais tant mieux pour vous. On la propose actuellement sur le site et à très bon prix. Donc, franchement, là, c'est le moment. Si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà. Il y a de quoi faire. Et maintenant, on va commencer avec le sujet de la vidéo. Donc, l'explosion, les gars, de quoi? Eh bien, tout simplement des cartes à l'unité, que ça soit gradé ou en loose. On connaît actuellement une énorme explosion des prix. C'est juste dingue. On connaissait l'explosion du scellé depuis longtemps. On sait que souvent, quand le scellé monte, les cartes à l'unité sont un peu moins prisées, donc descendent un peu et inversement. Mais là, c'est un niveau qui est vraiment stratosphérique. Pour vous dire, en 5-6 ans de Pokémon, je n'ai jamais connu ça personnellement à ce niveau. Voilà, pour vous donner des chiffres, tout simplement comme ça, tranquillement, on a le Lugia qui est une carte magnifique de Tempête Argentée. Donc Tempête Argentée en plus qui a été réédité il y a peu. On avait des réassorts ou reprint, je ne sais pas trop, mais bref, on avait des displays qui étaient ressortis il y a à peine 5-6 mois. Si vous voyez un peu, tout simplement sur les sites de revente, genre eBay, etc. Je crois que la display est à peu près à 350, 400, ce qui est pas très cher pour une display aussi ancienne, à cause des reprints, etc. Et en fait, on est passé de la carte en loose à genre, en l'espace de 3-4 mois, 300 balles. Aujourd'hui, les gars, il y en a une seule sur Card Market à 500 et après c'est du 750. C'est incroyable, une explosion comme ça, mais il n'y a pas vraiment de corrélation avec une rareté de la série ou un truc comme ça. Donc ça, c'est assez fou. Et petit deuxième exemple, on va vous en donner d'autres durant la vidéo, vous inquiétez pas. Bah, les cartes les plus prisées, genre le Noctali VMAX alternatif, donc Épulsion Céleste, les gars, tout le monde connaît, qui valait en PSA 10 plutôt à peu près... dernièrement, il y a à peine un mois, c'était 2005, quelque chose comme ça. Non, 2005, pardon, c'était là en loose. Je vous dis des bêtises, 2005, je crois que c'était en loose. Maintenant, sur du PSA 10, on est à 4000. Donc, c'est assez Ça me incroyable. semble cher. Par contre, en loose 2500 €, ça me semble cher. Ouais, non, je crois que pense c'était... pas, Je pense qu'on est plus. non, c'était ça. Ah, en fait, c'est bon, je sais. Ça avait déjà commencé à monter à un mois. En fait, c'était plutôt il y a 3-4 mois, on pouvait la trouver en fait en PSA 10 pour à peu Ok. près ce prix-là. Ok. Donc il y a un mois, je me rappelle parce que c'était au Royaume. Et au Royaume, déjà, le mec, il voulait la vendre 2005, mais galérait à baisser un peu le prix. C'était un potentiel PSA 10, donc une très belle carte, mais en loose du coup. Mm. Donc voilà, on était déjà sur une augmentation, et là, du Ok. coup, on voit que ça se traduit par tout ça. Donc,
explosion assez incroyable des cartes à l'unité. Qu'est-ce que t'en penses? C'est quoi ton ressenti là Comment tu t'en es rendu compte? En voulant acheter des cartes moi-même, en fait, tout simplement. Pourquoi tu voulais acheter des cartes? Comme ça, ou tu t'es dit peut-être... Non, j'avais revendu quelques trucs et je me suis dit je voulais acheter des cartes. Est-ce que c'était par rapport peut-être aux dernières collections qui t'intéressaient moins aussi ou pas? Ouais, clairement. Ok. Clairement. Moi, je suis content parce que les cartes unités reviennent à la mode. Là où il y a eu un moment où le scellé était peut-être plus prisé par les collectionneurs et investisseurs, on va dire. Là, la carte unité revient sur le devant de la scène. On l'a constaté notamment au Gala et au Royaume dernièrement que toutes les boutiques vous le diront, hein, il me semble que ah ouais, c'est des gens ont marché vraiment sur les cartes à l'unité, sur les cartes gradées également. Donc je suis content parce que Pokémon, c'est ça avant tout, c'est les cartes, oui, c'est pas les boîtes les belles boîtes que vous voyez là devant nous. C'est les cartes et que ça revienne sur le devant de la scène, je suis content. Maintenant, effectivement, hein, j'entends aussi parler pas mal de différentes cartes qui ont explosé à droite à gauche en très peu de temps, donc c'est ça aussi qui m'a mis un petit peu la puce à l'oreille. Et aussi le fait que je voulais acheter quelques cartes je voulais acheter à un prix et je me rends compte que le prix a totalement changé en l'espace de quelques semaines. Bon, ça c'est le jeu. Mais voilà. Toi, tu cherchais la Lugia, toi, tu m'as dit. Lugia et ah ouais, la aussi. O2V10. Oh là là, les gars, je suis dégoûté, la O2V10, je la voulais. Moi, en fait, là, je l'ai pris en tête parce que c'est une carte que je voulais depuis longtemps. Déjà, la Lugia, faut savoir qu'à un moment donné, elle était plus prisée. Moi, je l'avais acheté 300 balles quand elle est sortie 330 parce que je trouvais la carte magnifique. Pour moi, c'est la carte la plus belle limite de l'histoire de Pokémon. Je sais que voilà, il y a des gens qui vont me dire. Hein. Moi, pour moi, c'est vraiment moi, j'adore. Exceptionnel. Genre ma carte récente, en récent, c'est ma carte préférée. L'histoire que tu racontes. En fait, il n'y a pas d'équivalent sur l'ancien pour moi parce que tu sais, c'est une full art. Il n'y a pas d'équivalent, tu vois. Bien sûr. Donc c'est vraiment à part pour moi et en fait l'histoire que raconte la carte, il y a vraiment une ambiance autour, tu vois, il y a vraiment le pêcheur là comme ça, la tempête, moi non, je trouve ça exceptionnel. J'adore. Et donc à l'époque à un moment moi j'avais acheté à 300, elle avait baissé à 200. Je me suis dit tant pis, c'est une carte que j'aime bien, je m'en fous, elle remontera un jour et là preuve en est que c'est remonté à 700 donc voilà, si vous avez un Lugia tempête argentée, si vous avez un OO EV10, un Mewtwo EV10, n'hésitez pas à me contacter là sur Instagram, l'Instagram de la boutique, c'est pas grave. Je suis intéressé, voilà. Et le haut qui était à 180 à la sortie, là qui est à 300 en loot. Ouais. Pour la Noctali, j'ai des chiffres un peu plus précis parce que là je suis sur GCC et leurs codes sont plutôt corrects par rapport à eBay où des fois il y a des fausses ventes, il y a ce genre de trucs là. Bon, sur GCC, je pense qu'il doit y en avoir aussi, on va pas se mentir, mais il y a plusieurs trucs sur l'historique. Donc il y a une vente le 26 février PSA 10 Noctali VMAX à 2900. Le 15, il y avait une vente à 3200. Donc c'était à peu près voilà la fourchette où c'était. Et là, du coup, le 0205, donc il y a à peine, ça fait pas longtemps, ça doit faire 3 jours, on tourne cette vidéo. Elle est partie à 4200. Donc on voit que il y a quelque chose qui se passe sur les cartes à l'unité. Alors moi, il y a quelque chose que je voudrais relever aussi assez intéressant, c'est que c'est pas en fait que les grosses cartes ou que les trucs, c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui montent de manière générale. Il y a même des AR qui sont en train de monter. Des cartes promo. Ouais, des cartes promo. Et il y a des cartes high-end, genre les cartes de gros collectionneurs qui étaient déjà chères. Par exemple, les Pikachu Poncho, ce genre de trucs, qui étaient déjà à 4000 balles déjà. Là, on va être sur des PSA 10 à 10 000 balles, 15 000 balles. Non, ça, tu vois. Donc, en fait, ce truc qui, à une époque, était de dire, ouais, les gens qui achètent du scellé n'achètent pas forcément des cartes. Aujourd'hui, c'est plus trop vrai parce qu'on va pas se mentir, les gens qui ont le budget pour acheter des cartes à 15-20 000 euros, 10 000 euros, c'est beaucoup d'investisseurs aussi et de gens qui ont du pognon parce que quand tu lâches autant sur une carte, c'est que t'en as. Donc voilà, c'était une petite parenthèse pour dire que finalement, tous ces gens qui sont venus pour investir sont aussi venus pour apprécier les cartes et ont acheté des cartes aussi. Alors ça reste un investissement, je pense, pour les cartes, on va pas se mentir. Mais voilà, c'est différent et il n'y a pas que le scellé, maintenant il y a les cartes aussi. Donc chose assez intéressante et un gros bouleversement, je dirais, dans Pokémon. Moi-même, ça m'étonne. Et j'ai aucune idée de si ça va rester à ce prix-là ou si ça va baisser. Franchement, là, je ne saurais pas vous dire, moi, mon avis. Hein, bien sûr, c'est pas de conseil en investissement, pas de quoi que ce soit. Mais là, j'ai aucune idée de si ça va baisser ou pas. Avec la montée qu'il y a actuellement. Moi, perso, je ne verrais pas de raison que certaines cartes baissent. Genre la Lugia, je ne vois pas pourquoi elle baisserait. Parce que c'est une carte qui a été longtemps sous-cotée. On parle de haut et tout. Il y a un restock il n'y a pas si longtemps que ça de V10, un gros restock chez les presses, Tabac Presse. Même prix. Ça n'a pas fait baisser les prix des alternatives. Apparemment, ça devrait arriver encore. Je sais même pas. Ouais,
Moi, je me suis dit que ça allait être le bon moment peut-être pour acheter la Mewtwo, pour machin. Rien du tout. Bah, c'est du ça, tout, c'est ce du qu'on tout. disait, hein, quand c'est des collections vraiment prisées et que le stock est pas faramineux. On l'a constaté aussi, cette hausse des prix, Finalement, on l'a constaté, on a fait un podcast dédié sur 151 il y a quelques semaines maintenant, avec toutes les cartes, même du set, pour le coup, ont augmenté et grandement, surtout pour les AR, et notamment les AR des starters qui ont explosé. Donc on l'a constaté avec ça. Zénith Suprême, le Zénith CD a Suprême. explosé. Les gens qu'est-ce qui s'est passé sur Zénith Suprême, je ne sais pas, mais Ça les fait un gens se moment, sont hein. Zénith réveillés. Suprême, ça fait un moment. En Ouais, fait, mais c'est là, ça c'est- monte, mais c'est ça. doucement. Mais là, ça a quand même. Les gens, ils se sont réveillés un matin, ils se sont dit, bon, Zénith Suprême, là, c'était quand même de la frappe. Oui, c'était très bien, Zénith Suprême. Donc le CD a explosé. On a constaté, là, il y a quelques jours, alors on en parle, que le Lucario promotionnel Vestar, Exactement. promotionnel de l'ETB, a juste explosé. Hein. Il était dans les 18 balles, à peu près, dans ces eaux-là. Tu sais, je l'avais acheté à combien? Là, il est à quoi, 50 balles maintenant? À peu près. peu 40-50 balles. Mais tu sais, je l'avais acheté à combien ou pas? Quand elle était sortie, je crois 2 mois après, je l'avais trouvé, mais no fake, hein. 3 euros sur Card Market. Ouais, c'est possible. 3 euros pour la carte, elle est vraiment magnifique. Hein, Bien pour sûr, le coup, la c'est une carte est superbe exceptionnelle. carte. Mais voilà, elle a monté. Et là, actuellement, tu vois, au le- PSA 10, il y a des enchères qui se terminent dans 9 jours. Alors, attends. Et le prix pour le PSA 10, alors il y a eu des ventes à 150 balles, PSA 10 pour une carte promo. Et là, celle qui est en vente actuellement, elle est déjà à 190. Et il reste encore 8 jours avant la fin. Donc, Ok. en train de- Il y a aussi le Mewtwo Vestar, du coup, aussi, de la même expansion, hein, Yes. qui a explosé aussi, vraiment un truc de ouf. Mais tu vois, pour moi, c'est des cartes qui méritaient. C'est des cartes qui méritaient. Je suis Ça d'accord avec toi, paraît il n'y a, pas- rien qui n'est fait au hasard Voilà, c'est complètement. ça me paraît pas fou. Tu vois, c'est comme le Noctali et le Rayquaza qui sont montés. Ça faisait un moment, ça stagnait. Et on en parlait déjà dans des précédents podcasts pour ceux qui suivent. On disait que ça fait un moment qu'ils étaient à 1200 pour le Rayquaza. Le Rayquaza, du coup, de VMAX, je veux dire, de Évolution Céleste. Evolution Céleste, qui Exactement. en PSA 10, moi je le sais bien, il est resté longtemps à 1300, 1400, ça. 1500 euros. Là, il a 2800 dernières ventes Ah réussies ouais, sur eBay. Ouais. Est-ce que c'est des vraies ventes? Est-ce que c'est des manipulations Moi, ça de marché? m'étonnerait pas, honnêtement. Je ça ne sais m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Mais plus je sais ça. que sur Card Market, il y a beaucoup de gens qui s'amusent aussi à mettre dans les paniers pour faire vivre Ah un oui, petit peu les ouais, trucs. ça c'est clair. Ça faut... C'est le cas de la Lugia, parce que Lugia, pour le coup, je surveille Lugia, pas mal je pense, ouais. tous les jours. Je sais qu'il y en a eu plus que ça, qu'une à 500 balles, plus ou moins. Il y en a eu plus d'une qui était quand même là. Donc là, le fait que du jour au lendemain, il y en a toutes qui ont disparu, c'est que c'est bizarre. Est-ce que c'est une manipulation de marché globale? Est-ce que les gens s'amusent à viser quelques grosses cartes pour les rendre un petit peu plus rares, entre guillemets, et faire monter les cotes? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on constate quand même que la mode de la carte à unité revient sur le devant de la scène. On l'a constaté dans les derniers salons, et ça, pour le coup, c'est très très bien. Je suis très content qu'on revienne un petit peu à ça. On avait perdu ce truc-là, je trouve, dans la communauté Pokémon ces dernières années, et le fait que ça revienne, c'est tant mieux. Par contre, il y a quelque chose qui revient encore plus à la mode, qui pour le coup avait baissé. Moi, je me souviens qu'on avait fait un podcast, il me semble, il y a quelques mois maintenant en arrière, et ça revient à la mode, c'est la gradation, notamment PSA, qui revient quand même vachement à la mode en ce moment. On sait qu'ils arrivent en Europe normalement cet été, Apparemment. si tout va bien, Apparemment. en Allemagne. Ça va faire qu'accroître, je pense, encore plus tout ça, parce que ça va être plus facile pour nous, les Européens, d'envoyer ça chez PSA. Et je pense que ça, pour le coup, ça va rester longtemps. Ça, moi, c'est ma take, je pense, que le délire des cartes gradées PSA, pour être très précis, et en France, CCC commence à prendre du terrain. Il y a PCA, Ouais, la CCC mais avec la son- vérité, c'est que PCA, c'est vraiment PCA. mais PCA, ça reste. Quand Voilà, tu ça regardes, reste, mais même le leader. ça date pas d'aujourd'hui. Hein, PSA, ça a toujours été la valeur forte pour une carte. Dès que tu tapais le 10, tu avais toujours un gain. Quelle que ce soit, quelle carte que ce soit, tu avais toujours un gain. Là où, par exemple, PCA, pas forcément. C'est pas rare que tu viennes dans une boutique, à un salon, un truc, ta carte elle est 9,5. Le mec il dit je te la reprends prix du loose. Voilà, parce que c'est PCA, parce que c'est CCC, parce que c'est truc et que ça ajoute pas forcément de valeur. Alors CCC c'est en train de monter un peu, c'est vrai. Maintenant, PSA, c'est complètement différent, on le voit aujourd'hui parce que c'est un peu plus compliqué avec tout ce qui est droit de douane, ils ont fermé, enfin ils ont fait plein de trucs. Là, c'est devenu compliqué d'envoyer chez PSA, faut faire des techniques bizarres. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, ça explose beaucoup plus en France qu'avant. C'est que c'est devenu beaucoup plus dur d'envoyer ça. Donc, je sais pas si ça a réouvert depuis, Si, ça a rouvert. mais en tout cas, tu te manges des upcharges de ouf. Genre, t'envoies ta carte déjà, t'as l'envoi à payer, après ils la reçoivent. Si par exemple tu tapes un 10 sur une carte genre Rayquaza, ils vont te charger la gueule, ce qu'ils faisaient pas il y a genre 3-4 ans. Hein.
Ils vont te charger la gueule, ils vont te rajouter 400 balles de charge. Parce qu'ils savent que la carte, en fait, a pris x2 en valeur. Et du coup, ils te massacrent sur le prix. Mais ça, c'est dingue. Hein, ça, je trouve ça fou. Hein. On en a pas mais ça, je trouve ça fou. On n'en a pas parlé. Mais les mecs, ils te prennent un pourcentage sur la carte. Genre, ta carte, elle tape 10. Déjà, ils la gradent. C'est-à-dire que tu as payé pour la faire grader. Et derrière, ils te prennent un pourcentage sur le... Mais c'est incroyable. Genre, je trouve ça totalement fou, moi. C'est dingue. Je trouve ça inadmissible, hein, vraiment. Et en plus, c'est pas des petits, vas-y, ils te prennent un 50 balles. Non, ils t'arrachent. Des fois, il y a des upcharges. Genre, je vois des mecs qui font des commandes. Ils se tapent des 4000 balles, des 5000 balles d'upcharge parce qu'ils envoient pas mal de cartes. Genre, c'est un truc de fou. C'est un truc de malade. Genre, moi, ça me choque. Personnellement, ça me choque. Et c'est aussi tout ça qui fait que le prix des cartes PSA aujourd'hui explose. Voilà. La difficulté d'envoyer, tout ce qu'il y a, l'instabilité aussi en ce moment. Mais ça va peut-être changer justement grâce à leur venue en Europe. Ouais, après ça, c'est les rumeurs, c'est les bruits de couloir, mais on a toujours zéro date précise en fait. Les rumeurs disent que d'ici juillet, août de PSA, tu vois. Ouais. Et en plus, comment ils vont faire? Parce que ils vont pas avoir d'usine là-bas au début, ça va être seulement un dépôt. Et comment ils vont gérer ça? Est-ce que ça sera vraiment plus rapide qu'un GCC par exemple qui fait le truc depuis un mois, qui est partenaire chez PSA et qui a déjà son roulement, qui envoie déjà rapidement les choses? Voilà, je sais pas. Mais il y a plein de questions à se poser autour. Hein. Pour moi, leur venue, c'est une bonne chose, mais moi, je table pas sur une facilité forcément ou un truc qui s'ouvre directement en juillet. Quoi. Pour l'instant, il n'y a pas d'usine là-bas et ça m'étonnerait qu'ils en ouvrent vu que la plupart du temps, c'est un peu des crevards. Donc, à voir. À voir comment ça se passe. Mais moi, cette venue en Allemagne, il allait bien parce que ça te fait esquiver la douane vu qu'on est en Union Européenne. Ça, c'est super cool pour le coup. Parce que ça, tu te fais arracher sur la douane. Par exemple, ta carte, elle vaut 4000 balles. Ah ouais, salut, tu payes 20% de douane. Ouais, ouh. Donc ça, déjà, ça va faire sauter ça, c'est déjà bien. Mais après, derrière, bon, on va voir ce que ça va donner sur les délais, etc. Moi, je suis pas sûr que ça sera beaucoup mieux, quoi. Mais de manière générale, en fait, moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est pas forcément... En fait, il y a tout type de cartes qui montent. Ça, j'aime beaucoup le fait qu'il y a tout type de cartes. Là, on a parlé du Lucario V-Star, par exemple. C'est vraiment une très, très jolie carte et moi, je suis très content. Apparemment, il y a eu une petite lumière dessus pour une vidéo, un truc. Moi, j'y crois pas plus que ça, je vais pas mentir. Je pense que c'est juste que les gens se sont rendus compte de certaines choses et ont commencé à les acheter. Après, il y a quelque chose qui est assez simple. Quand tu vois une ETB qui coûte 400 balles, tu vois qu'il y a une promo qui est disponible juste dedans et que la promo elle vaut 10 balles. Enfin, faut pas être mathématicien pour te dire que le booster il vaut 20 balles. Il y a 10 boosters dedans, ça fait 200. La carte à 20 balles, il y a un petit problème. Peut-être elle vaut plus cher. Tu vois. Donc, ouais, à ce niveau-là, moi ça m'étonne pas plus que ça. Et il y a aussi le Groudon PSA 10 qui est quand même pas mal monté. Vas-y. Pour toi, il vaut combien le Groudon PSA 10? J'ai pas du tout suivi. PSA 10 j'ai pas du tout suivi. PSA même 10. en loose, je sais même plus à combien elle est actuellement. À l'époque, quand il est sorti, il était à 110. Non, il était à 70-80. C'est ça. Après, les gens se sont rendus compte que c'était la meilleure carte du set, donc elle est montée à 110-120. Aujourd'hui, en gradé, elle est entre 500 et 700 balles. Et 700, c'est les votes plus proches. 600, c'est la dernière vente, en gros. Donc, pour une AR, c'est quand même assez exceptionnel. Hein. Ah, c'est une anomalie, hein. Celle-là. Elle et du coup la Magikarp, c'est des anomalies en termes d'air et 151 encore, c'est encore autre chose. Magikarp, à ton avis, combien? Je n'ose même pas imaginer. Je sais que je me suis arrêté quand ça commence à passer les 1000 euros, le cap des 1000 euros, le PSA 10. J'ai fait, ah oui, d'accord, c'est chaud. Là, aujourd'hui, je peux pas te dire, mais vu que ça a tout augmenté, on peut tabler sur un 1006 peut-être. Non, ça va, c'est pas autant que ça. Ouais, combien? 1003, on va dire. 1003. Quoique, en fait, la dernière vente, c'était le 15 mars, et le 15 mars, c'était à 1450. Et il n'y a pas eu de vente depuis. Okay. Donc, en fait, il y a moyen qu'elle ait encore plus explosé que ça. Hein. Parce que depuis mars... Tiens, je vais regarder les ventes eBay. Je vais regarder les ventes eBay parce que là, pour le coup, Magikarp AR, PSA 10. Ça m'intéresse, ça. C'est chaud, les gars, c'est chaud en ce moment. Après avoir du PSA 10. Et après, il y a aussi un truc, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais ils sont devenus beaucoup plus rigoureux sur la gradation. Avant, ils faisaient moins attention au centrage. C'est-à-dire vous pouvez avoir 60-40 au niveau des bords. En gros, tu peux avoir un bord qui est un peu plus décalé. Maintenant, c'est du 55-45. Hein. Ah ouais? Ah ouais, c'est devenu beaucoup plus strict. Hein. Et pour le coup, ça enlève plein de 10. Hein. Ouais, je vois une vente le 26 mars sur eBay à 1210 en enchère. Donc, ouais, on doit être aux alentours des 1003. Genre de choses.
Ouais, non, mais ils sont devenus beaucoup plus compliqués. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait que. Et puis ce qui est drôle, c'est que PSA, c'est des clowns, hein, on va pas se mentir. Hein. PSA, les gars, c'est des clowns. Genre sur la gradation, c'est vraiment des clowns. Des fois, il y a des cartes, elles ont PSA 10, ça ne mérite pas le PSA 10. Mm. Après, c'est l'aura de PSA. PSA, ça a toujours été la valeur sûre et ça le restera. Hein. C'est ça qui est assez dingue aujourd'hui. Tant qu'il n'y a pas de gros scandales. Mais si, il y a même eu des scandales de malades en fait sur PS1. Il y a des mecs qui ont reçu. Il y a un mec qui a reçu en gros ses notes de cartes. Alors il faut savoir qu'en gros, avant de recevoir vos cartes, avant qu'il vous les réexpédie, il vous envoie les notes. Il vous envoie un fichier avec les notes. Il a vu qu'il avait tapé un 9 sur une alternative, je sais plus, un truc super cher. Et en gros, il y a un système en fait où PSA te reprend la carte. En fait, il te le renvoie pas et il propose de te la racheter à genre 80% de la cote, un truc comme ça. Donc il l'a fait. Et il s'est rendu compte que quand il a revendu à PSA, PSA l'a relisté. Je sais pas où ils vendent. Je crois pas qu'ils vendent sur leur site, mais bref, ils l'ont relisté. Mm. Ils l'ont relisté en 10. Ouais, j'ai vu ça. Même numéro de certification, même carte. C'est chaud. Et le mec, il a fait un scandale. Et au final, ils l'ont renvoyé la carte en 10. Mais ça, je trouve ça. Ça, c'est scandaleux, ça. Ça, c'est Scandaleux, scandaleux. hein, mais si ça a été fait en plus vraiment de façon. C'est sûr. Enfin, pour moi, y a pas. Des fois, tu peux trouver des solutions, des machins, des trucs. Mais là, c'est du foutage de gueule. La carte, elle est déjà gradée. C'est-à-dire, elle a déjà tapé 9. Tu l'as dans le fichier. Et pourquoi il la regrade? Enfin, pourquoi il la regrade déjà? Pourquoi? C'est étrange. Hein. Ça n'existe pas, genre. Tu vois, ça montre déjà qu'il y a une différence entre les cartes que eux ils vendent ou que eux ils exposent et les autres cartes. Tu vois, s'ils regradent derrière, c'est du foutage de gueule. C'est vrai que c'est chelou. Et la carte en loose là de Magikarp, elle est à 300 balles. Sur Card Market, donc le moins cher que vous pouvez trouver la plupart du temps. Elle a combien la 300 display Elle a pas monté. Pas monté. Je pense que ça vaut le coup d'en acheter, d'ouvrir disquette et Magikarp. Franchement, je sais pas. Le télé là, il stagne un peu, mais peut-être il y a un moment il va monter, c'est sûr. Hein. Et la carte en japonais, il faut savoir qu'en japonais, elle valait 15 balles la carte. Hein, quand elle est sortie il y a 3 ans, j'en avais pris 2 ou 3. 125 €. Ah, c'est dingue les cartes à l'unité, hein, putain. Il y a un moment, moi j'avais arrêté avec les cartes à l'unité parce que, en fait, le français, j'avais évité parce que le français ça me faisait chier. Les cartes en français sont trop mal imprimées. Et à chaque fois, j'étais obligé de renvoyer les cartes et tout, ça me saoulait donc j'ai arrêté. Et à un moment, je commandais sur Mercari au Japon, sur le bon coin japonais. Et il y avait des bons prix, les cartes étaient en très bon état, donc elles étaient très bien imprimées, donc c'était cool. Et après, j'ai arrêté parce qu'ils ont commencé à faire un truc de déclaration de douane. En gros, ce que je faisais, c'est vu que j'achetais en tant que particulier, bah, c'était pas la vraie valeur qu'il y a dans le colis, c'est ce que un peu tout le monde fait, tu vois. Donc j'étais particulier, hein, c'est pas entreprise ou quoi que ce soit. Et maintenant, il y a un truc qui fait que, sauf si tu utilises des techniques annexes, machin, bah en fait, les proxys, genre les trucs qui t'achetaient par exemple sur Mercari qui te les renvoyaient, maintenant ils peuvent plus modifier la valeur. Donc en gros, si t'achètes ta carte 20 balles, t'en achètes 10, bah tu vas te manger la douane et tout ce qui s'ensuit, donc c'est même plus rentable en fait de faire ça. Et ouais, c'est pour ça que j'avais arrêté en fait moi d'acheter des cartes, mais putain, quand je vois là les cartes que j'avais pris à l'époque et que j'aimais bien et à quel point c'est monté, je me dis merde. Je me dis putain. Pourquoi j'ai arrêté d'acheter des cartes? Et ouais. J'aurais dû continuer. La Rayquaza VMAX, je l'ai drop. Par contre, Noctali, Noctali, je l'ai en chinois. Je l'ai drop en chinois. Attends, t'as eu la tête que t'as fait? Tu me dis machin. Ah, je suis pas dans ça, moi. Je suis désolé. Attends. Respect. Ça reste la même carte après à l'époque. Oui, ça reste la même carte. Mais tu sais que le chinois, tu rigoles, mais le chinois, non, ça pète, ça. Je sais que ça péter de fou, hein, c'est un marché de malade. Hein. Je sais que et le chinois, l'impression, elle est mieux, c'est mieux imprimé que le japonais. Hein. Mieux imprimé qu'un. Mieux imprimé que le japonais. Et je te mens même pas, c'est vraiment mieux imprimé. Surtout dernièrement avec le japonais, comment ils sont baissés. Et bah là, dis-toi, la carte j'ai en coréen avant 800. Hein? En coréen, la carte elle vaut 800 balles et en japonais, elle vaut 3005 en non gradé. Wesh, c'est quoi cette folie là? La Noctali là, elle est. Après, moi je pense que c'est vraiment la carte récente, symbolique. Tu vois? Genre, pour moi, c'est vraiment la carte symbolique récente. C'est vraiment la carte, l'alternative. Là, vraiment là, tu vois, avec un grand L, tu vois. Ouais. Bah, dis-toi qu'en chinois, là, vaut 600 balles quand même. 600 balles. On n'a pas parlé d'un truc. Peut-être même un des sujets finalement dans tout ce sujet-là qui est très important. Hein, c'est Héros Transcendant 2.5, qui est une des dernières extensions sorties. Hein, c'est sorti il y a quelques semaines, quelques mois. On en a encore sur la boutique. Les gars, on a encore des coffrets
sur la boutique de 4 boosters. Je crois qu'il y a même. Peut-être qu'il doit rester 1 ou 2 coffrets boosters. Donc si jamais vous voulez en acheter, n'hésitez pas, les gars. Hein. C'est dispo sur la boutique parce que je sais qu'en magasin, ça devient un peu plus compliqué d'en trouver. Et nous, on en a encore parce qu'en fait, on les a reçus un peu plus tard. Donc c'est sur la boutique si vous voulez y aller. Parce que là, les cartes sont en train de péter. Hein. On en parlait tout à l'heure. C'est du jamais vu. Hein. Le Pikachu, déjà, je le trouvais un poil cher. Mais surcoté à la mort en plus, je trouve. 590 déjà. Et là, il a 800. 800 balles. Le Ectoplasma est 800 même balles. prix, plus ou moins. Moi, je trouve. Ectoplasma, je le trouve moins surcoté. Il est beau. Lui, pour le coup, c'est la plus belle carte parce de que set. Ectoplasma, pour moi, il n'y en a pas beaucoup qui sont vraiment beaux. Là où Pikachu, il y en a une pelletée, tu vois. Mais je trouve la carte, elle est pas. C'est Pikachu du parles de Pikachu. Ouais. Elle est sympa, elle est jolie. L'Ectoplasma, il est beau. Ectoplasma, il est vraiment beau. Ectoplasma, moi, il y a une vibe. Ectoplasma, tu vois, c'est peut-être pas c'est pas au même niveau dans mon cœur, mais c'est niveau Lugia, niveau, tu sais, une belle grosse carte, vraiment. C'est original. Il y a quelque chose, tu vois. Ouais, il y a quelque chose. Ouais, ça, c'est une carte qui a du potentiel. Ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est la chase card. C'est la vraie chase card, tu vois. Ouais, je vois. En vrai de vrai. Là où la Pikachu, en vrai, elle l'est parce que c'est Pikachu, en réalité. Mais je trouve pas de la carte si belle que ça. Au-delà, on s'en fout presque de ça, c'est que le nombre de cartes, bon, il y a déjà beaucoup d'alternatives à l'intérieur et elles sont toutes en vrai plutôt très très belles. Hein. Il y a là Ectoplasma, Pikachu qui ont vraiment pété, la Dracolos qui est quand même assez qui est pas donnée et qui sont à des prix malgré le stock conséquent qu'on a eu en scellé un peu partout. Alors c'est pas facile à les faire dropper, hein. Les chercher, ouais. Ça on est bien d'accord. Hein. Mais quand même. Le Pikachu, je passe moi 800 balles. Elle ne baisse, et ça ne baisse pas. Hein. D'habitude, les cartes, au début, quand ça sort, ça pète et ça rebaisse un petit peu. Là, ça ne fait que monter. C'est du jamais. C'est que le Dracolos, finalement, c'est la seule qui est pas montée. Elle a combien actuellement? 500 balles. 500 balles, c'est pas donné quand même, 500 balles. Hein. Non, c'est pas donné, mais je veux dire. En fait, elle s'est fait dépasser par Ectoplasma, par Pikachu. Alors qu'elles étaient à peu près au même niveau. Ouais, bien sûr. Elle va monter aussi, Tu oui, il y a non, mais en fait, moi, je trouve vraiment qu'elle a. C'est les 3 cartes qui ont vraiment pris la lumière déjà, dessus. à la base, je trouvais qu'elle avait déjà un très gros potentiel. Mais la Mewtwo, elle est à combien? Bonne question. La de Mewtwo est 2.5. à combien? Bon, je crois qu'elle est pas donnée aussi. Hein. Non, la Mewtwo n'est vraiment pas. D'ailleurs, je suis dégoûté parce qu'à la base, j'aimais pas trop. Et finalement, la voyant en vrai, elle est pas si dégueu que ça. Mais je pensais qu'elle serait plus abordable que ça, par contre. Hein. C'est n'importe quoi. Je pensais qu'elle serait plus abordable que ça. Et bah la Mewtwo, roulement de tambour, 490 balles. Le nombre de cartes. Mais c'est dur. C'est dur. Et que ça ne baisse pas. C'est dur. Par contre, c'est dur. La série, elle est dure. Hein. Mais ça ne baisse pas. Ouais, la Mega Dragolos Gold, elle est à 180 balles. Ouais, ça. Personne la veut. Ouais. Non, c'est dingue. Combien, à ton avis, Zoroark? Zoroark, je crois que j'avais regardé parce qu'elle m'intéressait, elle est trop belle, je trouve. Pour moi, c'est une des plus belles d'ailleurs des alternatives. Moi, je trouve. Je crois qu'elle était, quand j'ai regardé il y a quelques semaines, c'était dans les 180 balles, un truc comme ça. 165 là. Mais je trouve que c'est pas déconnant. Hein. Pour le coup, ça, pas mal. Vraiment bien, belle carte. Ouais, c'est une très belle carte. Pour moi, beaucoup plus belle que la Pikachu par exemple. Mais bon, ça c'est. Je suis le hater numéro 1 de la Pikachu 2.5, je pense. Mais après, il y a beaucoup d'alternatives aussi. Non, tu vois, tu peux avoir la Bagite qui est magnifique et que moi que j'aime beaucoup. Mais la Bagite qui vaut 40 balles par exemple. Tu peux avoir la Surfer. Bon, ça c'est catastrophique. Bon, ouais. Tu peux avoir la Méga au Massacre. En fait, tu as beaucoup aussi de poules de cartes. Rotiflamme, Méga Ligature. Et en fait, c'est dur aussi dans cette série de drops. Pourquoi? Parce que moi, l'impression que ça me donne, c'est quand. Et on a 2 Pikachu d'ailleurs. On a le Pikachu à côté de l'arbre. On a l'autre Pikachu Terra pas Crystal. Très beau non plus, cela dit. Mais... 300 balles. Donc voilà. Sur côté. Ouais, en vrai, ouais, je trouve ça cher pour ce que c'est. Après, voilà, chacun son truc. Ah, il y a aussi la Mega Draco Feu Y Gold à 300 balles. Celle-là, je crois que j'avais vu une vente PSA 10 à 2500 balles. Je trouvais ça dingue. C'est pour la carte, quoi. Mais gros avenir hein, sur cette série. Hein. Gros avenir, mais au-delà de ça, ça fait aussi partie, je pense, du train global sur les cartes à unité qu'il y a en ce moment. Avec Hero Transcendant qui casse tout sur son chemin, notamment avec les God Pack aussi. Hein, moi je pense que c'est les God Pack qui font en sorte que le pool il est réduit. Je pense qu'en fait tu es sur un pool classique, donc il y a autant d'alternatives qui sont imprimées que d'habitude, mais vu que tu as des God Pack qui te mangent 6 alternatives d'un coup, bah forcément c'est 6 alternatives en fait. Si on a une toutes les. C'est tous les 120 boosters, un truc comme ça. Bah, automatiquement, ça te sucre 700 boosters sans alternative. Quoi. C'est clair. Juste dingue. Par contre, le stock qu'il y a en magasin, depuis des semaines et des semaines, depuis la sortie, franchement, pour le coup, ça c'est bien. Ça, je suis content. C'est que. T'en vois beaucoup 2.5, il y en avait partout là. Hein. Ah ouais, il y en avait partout. C'est quoi que tu vois?
Bah là, il y a eu le restock, bah, il y a eu la ressortie des bacs, les bundles et les 3 coffrets Les 4 bundles, ils boosters. sont partis, non? Ouais, Ah moi, ouais, je ça, trouvais, y je en a? trouvais encore des bundles il y a pas si longtemps que ça. Hein. Ah ouais? J'ai encore Ok. trouvé des bundles. J'avoue, ça, c'est un bon point, hein. Coffrets, je crois qu'il y a eu un restock à droite à gauche de tripack dans les grandes récré, des trucs comme ça. Il y a souvent des restocks, hein. Il y a souvent des restocks en vrai. Je te jure, En ce moment, je trouve que 2.5, ils ont changé de stratégie, j'ai l'impression. c'est ça. Dernièrement. Ce sera peut-être le sujet d'un autre podcast, ça d'ailleurs, Ouais. le truc. Mais sur en tout cas 2.5, il y a de quoi faire et c'est cool. Parce que je sais qu'il y a aussi il y a des gens qui ont apparemment eu des ETB EV10. Ah, ça, par contre, je sais pas. C'est ressorti en Belgique apparemment un peu. J'ai rien compris. Genre, c'est... Ça, j'ai pas compris, mais il y a aussi eu un restock, ça c'est sûr, des ETB Mega Evolution. Genre il y a 1 mois et demi, je crois, 2 mois. Sachant que c'est jamais réimprimé les ETB et même les restocks c'est extrêmement rare, donc j'étais assez étonné. Donc ils sont en train de changer de stratégie. Et du coup les SAR, SIR, donc les alternatives sur 2.5, c'est 1 sur 80 boosters. Donc dès que tu as un God Pack, tu manges d'un coup 400 boosters sans alternative. C'est pour ça que il est un peu dur le drop rate, je pense. Parce que moi, je sache que je n'ai rien drop sur 2.5 et j'ai pas mal ouvert. J'en ai quand pas même. assez ouvert, moi. En vrai, j'en ai pas assez Mais ouvert. j'ai drop une méga attaque Dracolos. Bravo. C'est peut-être Félicitations. l'occasion, là, hein, s'il y a des coffrets, tout ça, c'est l'occasion en vrai d'ouvrir, hein, parce que c'est vraiment une série qui est vraiment pas mal. Hein. Mm. Bon, écoute, je pense qu'on a fait un peu le tour. Super intéressant. Super intéressant, cette évolution des prix. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est en train d'exploser, mais là, c'est vénère. Hein. C'est vraiment en train d'exploser vénère. Pour toi, c'est quoi la prochaine carte qui va péter? Comme ça, après, les gens ils vont commencer à dire c'est grâce à nous ou c'est à cause de nous plutôt. C'est à cause de Pokémon. Ah, il a dit la carte elle va péter. Non, Donc, il y a tout qui, ouais, il y a tout qui pète. Mais je pense que même la Amphinobila elle va valoir un petit pécule hein, de ME4. Hein. Je pense que la Amphinobila elle va valoir un petit pécule. Hein. Parce Ouais. que la collection au Japon marche très bien. Parce que là-bas, ils aiment bien Amphinobi. Tu sais, c'est. En fait, dans le top des Pokémon, au Japon, je crois Amphinobi est 3ème. Dracofeu, il est pas top 5. Hein. Donc là-bas, ça marche extrêmement bien. Là, la display, tu peux pas la trouver en dessous de 85 euros, je crois, au Japon. Donc c'est quand même dingue. Et, euh, et après, on aura Darkrai, méga Darkrai. Autant, moi, ME4, j'aime bien la série. En vrai, ME4, je trouve la série, elle est ok, elle est correcte, elle est bien. Méga Darkrai, j'aime pas trop. Toi, tu dis méga Darkrai? Darkrai, tu dis? Moi, je suis Darkrai. Ça dépend, des fois, je dis Darkrai. Ok. Non, en vrai, je dis Darkrai de base, je dis Darkrai, mais de base, je dis Darkrai. Bon, après. Mais Mais j'ai- il est pas beau. Hein. Ouais, Méga là, Darkrai, il est vraiment pas le TB, on a vu que les visuels de l'ETB pour l'instant, je beau. crois. Bon, elle est ok, le TB, mais. Moi, je la trouve pas belle. Hein. Ah, carrément pas belle, Moi, toi? je la trouve pas belle. Hein. Ok. Ce n'est que mon avis. Ce n'est que mon avis. Aïe, aïe, aïe. On verra comment ça évoluera tout ça, les gars. Comme d'hab, vous avez tout qui est dispo sur la boutique. Donc, Préco ME4, prix Préco, les gars. Donc, n'hésitez pas. Naruto, Mythos, première édition. Pas deuxième édition comme les autres. Première édition, les gars. Avec les cartes en or. Vous avez des cartes Naruto numérotées. C'est les cartes les plus rares, hein, bien sûr. Mais c'est des cartes avec du vrai or dedans. Numérotées. Donc là, c'est la première édition. Si jamais vous tombez sur une carte numérotée, première édition. Tant mieux pour vous. Envoyez-nous une petite photo de vos drops d'ailleurs. Vous la revendez, vous achetez des méga ectoplasma et des Mewtwo. D'ailleurs, envoyez-nous des photos de vos drops, etc. Bien sûr, Quand vous bien recevez des trucs. Ça nous fera plaisir. Puis Et, les protections comme d'hab, Phoenix Shield, tout ça, n'hésitez pas les gars, ça fait plaisir. Et puis ça protège votre protection, votre ETB, etc. Et c'est vraiment abordable. Et petit mot quand même, j'aurais dû le faire au début, j'ai oublié. Il y a beaucoup de gens au Royaume, au Gala, qui m'ont parlé du podcast, qui suivent le podcast. Ça fait plaisir, franchement. Merci beaucoup à toutes et à tous pour votre soutien, que ce soit juste quand vous regardez les vidéos, quand vous laissez un petit commentaire, un petit like, quand vous commandez sur la boutique. Ça fait extrêmement plaisir. Donc, merci beaucoup. Voilà, je voulais vous remercier parce que ça fait plaisir et de vous voir IRL, c'est encore mieux. Donc, ça fait plaisir. Merci à vous les gars. Et puis on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à participer au concours. Ciao, ciao. Portez-vous bien. Salut!